tout le monde, vous allez bien? Oui. Mon nom est Serge Caron, je suis célébrant de mariage pour le Nouveau Pensée. Et vous avez été conviés par Jennifer et Eric afin de partager ce grand moment de leur vie. Il s'agit d'un jour très spécial pour eux, car ce qui est d'autant plus important, c'est que tous ceux qu'ils aiment, vous tous, êtes là pour partager ce grand moment de leur bonheur. Aujourd'hui, alors que vous les verrez s'engager l'un vers l'autre, je vous demanderai de bien vouloir vous joindre à moi en leur donnant votre amour pour ainsi renforcer leur union. Donc, Eric et Jennifer, avant de venir par les liens du mariage, je dois vous faire lecture de certains textes de loi qui vous exposent des obligations civiles que vous allez contracter. Je t'avertis, ce ne sera pas facile. Hein? Il s'agit des articles de 392 à 396 qui s'énoncent comme suit. Les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune, bien entendu, si possible. Chacun des époux conserve en mariage son nom et il exerce ses droits civils sous ce nom. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle, exercent l'autorité parentale et assurent les tâches qui en découlent. Vous excuserez ma voix, là, je ne parlerai pas beaucoup cette semaine. Les époux choisissent à concert la résidence familiale. En absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée être celle là où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leur principale activité. Et pour terminer, l'article 396, les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter par ses contributions, par son activité au foyer. Alors, ça va, on peut continuer, Eric? Certainement. Oui, parfait. On pose tout le temps la question, parce que des fois, les garçons, c'est pas sûr. Le mariage symbolise l'union de ces âmes, et cette union ne doit pas diminuer, mais plutôt rehausser l'individualité de chaque membre de cette union. Un mariage qui dure en est un qui grandit continuellement, et dans lequel chacun grandit tout en comprenant l'autre. La compréhension de l'autre n'est pas quelque chose qui se développe du jour au lendemain, mais tout au long d'une vie commune. Cette merveilleuse compréhension engendre un amour si grand que l'on veut le plus que possible de comprendre ce que l'autre ressent. Cela est nécessaire afin de partager les joies et les succès, mais aussi les peines et les échecs. Être compris de cette manière est un trésor inestimable, car cela permet de surmonter les problèmes, et moi je dirais plutôt les défis de la vie. J'inviterai maintenant Simon à s'approcher pour une lecture, s'il vous plaît. Bonjour. Aussi, ma voix est peut-être pas très bonne, je parle pas beaucoup la semaine. L'amour authentique qui unit des conjoints fidèles grandit à mesure qu'ils traversent côte à côte les joies, c'est les peines de l'existence. Ils deviennent des amis encore plus intimes qui aiment être ensemble. Une telle union ne s'entretient pas seulement par des actes héroïques et ponctuels, comme le suggèrent souvent les médias, mais une multitude de petites choses. Un baiser, un mot gentil, une délicate attention, un sourire complice ou un sincère « Comment s'est passée ta journée ?» Ce sont des petites choses, mais en effet, qui comptent beaucoup dans les milieux couples. Merci. Alors, merci Simon. Donc, nous sommes ici réunis afin de célébrer l'amour que Jennifer et Eric éprouvent l'un vers l'autre pour reconnaître leur décision d'unir leur vie. Dans cet état matrimonial, ces deux personnes seront unies. Approchez-vous. On dirait que vous avez peur. On dirait que vous On a peur. Oui, approchez-vous. Ça fait pas mal. Approchez-vous. Bon, ça, c'est votre petit cœur. Parfait. Préparé à moi? Oui. Dans cet état matrimonial, ces deux personnes seront unies. Alors, mon cher Eric, voudrais-tu prendre Jennifer, qui est ici présente pour ta légitime épouse? Oui, je le veux. Avez-vous compris? Oui, je le veux! Parfait, c'est comme ça qu'on aime ça. Jennifer, voudrais-tu prendre Eric, qui est ici présent pour ton légitime époux? Oui, je le veux. Vous avez compris ou pas? Oui, non? Oui, je le veux. Donc, je vais vous demander de vous tenir par les mains. Déjà fait? OK, face à face maintenant. Et Eric,
Est-ce que c'est toi qui commences? Non, ça va, on va commencer avec Jennifer en premier. Oh, regarde. Elle est plus fébrile que moi. Moi, c'est après. Beau. Mon cher Eric, Parle plus fort. je sais que je t'avais dit jamais. Jamais je voudrais me marier. Jamais je voudrais déménager sur la rive-sud. Jamais je voudrais avoir d'enfants. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Nos vies et notre amour ont fait leur chemin. On a vécu ensemble la disparition d'être cher. On a vécu aussi un voyage merveilleux en Gaspésie. Nos familles se sont rencontrées, qui s'apprécient. Puis au travers de ces 4 belles dernières années, notre vie a évolué, notre avenir s'est dessiné devant nous. J'ai commencé à dire, bon, on pourrait peut-être se marier. Après tout, on serait peut-être un couple de mariés différents des autres. Puis un soir, tu m'as fait une demande en mariage, vraiment romantique. Et j'ai dit oui. Oui à une longue vie avec toi, à tes côtés, avec nos futurs enfants. Pour le meilleur et pour le pire. Je savais que je t'avais dit jamais. Puis même nous voilà mariés avec un homme exceptionnel. Je suis vraiment amoureuse. Celui qui est prêt à entendre mes histoires encore et encore, mais parce que j'ai oublié que je les avais rencontrés. Qui me trouve belle à chaque matin, qui apprécie autant mes qualités que mes défauts. Qui me fait rire tout le temps et qui rit mes jokes là pour préserver mon vie. Eric, tu es mon âme sœur. Tu es celui pour qui mais jamais deviennent des batailles et deviennent une réalité. Eric, je souhaite tellement que jamais encore à réaliser ensemble. Alors, bonne main. Alors, la barre est haute. Donc, puisque tu as lu en premier, je vais avoir mon papier à titre d'info, parce que sinon, je risque de perdre mes mots. Donc, Jennifer, voilà déjà plus de 4 ans, un événement totalement imprévu, à toute place dans ma vie. Un événement qui allait tout changer, sans que je m'y attende. Je me rappelle cette journée ensoleillée, où j'ai eu la chance de croiser ton sourire. Ce petit regard coupable et intéressé que l'on a échangé. En vrai, ce regard est celui qui a tout déclenché. Notre premier rendez-vous, nos premiers verres ensemble, la découverte de ce qu'allait devenir ma nouvelle famille, notre première chicane, notre deuxième chicane. Tous les matins, je me lève avant toi et que je vois ta petite binette sur l'oreille. Et que définitivement ce moment déclenche ce petit quelque chose qui fera que ma journée sera la meilleure de tous. Ta boîte à lunch Pokémon. Oh, pis tes grilled cheese. Sont tellement bons. Mais surtout, tous ces petits moments qui font que je désire compléter mes jours à tes côtés. Oui, je désire continuer cette histoire qui, à chaque jour, me fait grandir et qui donne un sens à ma vie. Je veux aujourd'hui et pour l'avenir que tous ces petits moments et ces petites chicanes qui rendent cette rencontre inattendue d'une certaine journée ensoleillée, la plus mémorable de toutes. Je dois te dire merci. Merci pour être présente dans les bons comme les mauvais moments. Merci d'endurer mon caractère, petit caractère, intense, mais sincère. Et merci simplement d'être toi. Jennifer, je t'aime. Alors, voulez-vous, chers parents et amis, leur accorder votre amour et votre soutien? Alors, Eric, j'aimerais savoir quel gage d'amour tu vas apporter. Mon gage d'amour, la sincérité, l'honnêteté, mais certainement plus une belle alliance pour Jennifer. Écoute, c'est très rare que ça arrive parce qu'habituellement, les gars font
Il faudrait que j'amène de quoi? Il pensait d'avoir oublié, mais tu y as pensé. J'hésitais de popcorn. OK, ça va être en soirée. Oui, Une c'est soirée ça, de popcorn. exactement. Parfait. Alors, j'aurais besoin de l'alliance de Jennifer, s'il vous plaît. On va voir pas mieux d'entendre. Je dois m'assurer que ce n'est pas du top et ce n'est pas. Cette alliance symbolise un lien d'amour qui vous unit. Elle témoigne de l'harmonie et de l'unité qui existe entre vous. Le métal précieux qui la compose reflète la beauté et la pureté de vos esprits et de vos cœurs. Que l'amour bénisse cette alliance. Que celui qui la donne et celle qui la porte demeure toujours dans son amour qui vivent ensemble dans la paix, la joie et l'harmonie. Alors, Eric, je te demanderai de passer l'alliance au doigt de Jennifer et répéter après moi. En donnant et en recevant cette alliance, En donnant et en recevant cette alliance, nous sommes unis. nous sommes unis. Avec cette alliance, Avec cette alliance, je te donne tous les trésors de mon cœur, je te donne tous les trésors de mon cœur, de mon esprit de mon esprit et de mes mains, et de mes mains, ainsi ainsi que ma carte Visa. C'est comme ça que tu peux. Alors, je présume, Jennifer, que tu as aussi une alliance. Oui. Alors, j'en aurais besoin. Cette alliance symbolise un lien d'amour qui vous unit. Elle témoigne de l'harmonie et de l'unité qui existe entre vous. Le métal précieux qui la compose reflète la beauté et la pureté de vos esprits et de vos cœurs. Que l'amour bénisse cette alliance, que celle qui la donne et celui qui la porte demeurent toujours dans son amour, qu'ils vivent ensemble dans la paix, la joie et l'harmonie. Alors, je te demanderai de passer l'alliance au doigt d'Éric et répéter après moi. j'ai des gros doigts plus forts. En donnant et en recevant cette alliance, En donnant et en recevant cette alliance, nous sommes unis. nous sommes unis. Avec cette alliance, Avec cette alliance, je te donne tous les trésors de mon cœur, je te donne tous les trésors de mon cœur, de mon esprit de mon esprit et de mes mains. et de mes mains. Puis moi, la carte Visa. Donc, rien qui vient de demander en plus. Je vous donne maintenant ces recommandations. Rayonnez de l'amour infini l'un envers l'autre. Que cet amour s'exprime par des paroles, des actes et des silences. Qu'il y ait en vous le désir de voir l'autre heureux et bien portant. Soyez conscient des besoins de votre partenaire et prêt à les combler. Parlez lorsque l'autre a besoin d'entendre. Écoutez quand l'autre veut parler. Alors, je pense que c'est ça que tu fais. Donc, je suis rendu plus loin. Que cet amour s'exprime par des paroles, des actes et des silences. Il y a en vous le désir de voir l'autre heureux et bien portant, je me répète. Soyez conscient des besoins de votre partenaire et prêt à les combler. Donc, je me répète encore, laissez à l'autre de l'espace quand il veut être seul, créer une atmosphère qui vous permettra de vous développer totalement. Comprenez que l'autre est humain avec ses forces et ses faiblesses. Soyez tendre dans votre force et fort dans votre tendresse. Ouvrez-vous à l'amour et attissez votre union et honorez cet amour avec votre foi et votre espérance, sachant que l'amour vainc tout. Alors, encore une fois, je vous demanderai de joindre les mains, vous regardez dans les yeux. Alors que vous joignez les mains, soyez conscient, où que vous soyez, que l'amour vous soutient, vous enveloppe et vous protège. Considérant l'autorité qui m'a été conférée par la loi en tant que célébrant de mariage pour le nouveau pensée, je vous déclare maintenant, mais je les déclare mari et femme! Vous pouvez maintenant vous embrasser parce que là, vous avez le droit. On dirait que monsieur est doyard. Après, je regarde, vous sauvez-moi, là. Poussez-moi un petit peu. Bon. Amour, toi qui aimes et entoure chacun de tes enfants, te demandons d'accorder à Jennifer et Eric ta force et ton assistance, ta paix et ta joie. Puisses-tu être conscient de ta bonté, surtout par ton amour. Alors, lors de notre rencontre, je vous avais demandé de penser à une petite promesse. Alors, quand vous allez être prêts, je vais vous demander de vous approcher l'un vers l'autre et vous murmurez à l'oreille une promesse qui devra durer tout le reste de votre vie. Alors, quand vous serez prêts,
Moi, je pense que j'ai compris. Eric, tu as parlé fort un peu. Tu parlais d'un lunch au McDo? Ah, ok, parfait. C'est bon. C'est l'arche. Ah, là, j'adore, oui, c'est vrai. Jennifer et Eric, vos âmes sont maintenant unies. Puissiez-vous grandir dans cette unité. Que votre foyer soit un arbre de paix pour tous. Que votre mariage porte témoignage de la beauté et de la création. Allez maintenant et sachez que l'amour est toujours avec vous et qu'il bénit vous. Ha ha ha.